assister. Voilà, c'est un message que je lance à tous les musulmans. Donc, personne n'est avocat ici sur terre. Personne n'est avocat de Dieu. Donc, personne n'est, voilà, chacun il fait ce qu'il veut. Moi, sincèrement, moi, je parle de moi. Malgré il était en face de moi, si quelqu'un brûlait le Coran devant moi ou insultait devant moi, autant qu'il me touche pas, il touche pas mes biens, ça me dérange pas. Ben oui, là, ça devient de la défense. Bravo. C'est normal, tu te protèges. Mais si la personne fait du mal à des objets, je m'en fiche carrément, ça me toucherait même pas 0,000, ça me toucherait même pas. voilà. Après, qu'il brûle, qu'il insulte, autant qu'il me touche pas, ou il touche pas ce que j'ai, ou il touche pas mes biens, ou il dépasse pas les frontières et tout ça, ça me dérangerait pas du tout. Après, j'espère que les musulmans, voilà, pas, Dieu merci, hein, pas tous, ceux qui ont cette pensée un peu intégriste, j'espère qu'ils vont changer, de façon de voir les choses. Et puis voilà, t'es pas un avocat ici sur terre, t'es pas un avocat de Dieu et Dieu n'a pas besoin d'avocat, il n'a pas besoin de quelqu'un qui va te défendre. Voilà. Et d'ailleurs, Zélé, j'aimerais bien, parce que comme c'est justement, c'est important. Attends, juste un truc, Amanda, je voudrais te dire un grand merci, Ziri. T'es tellement rare à monter dans nos lives pour nous dire ces jolies paroles que je suis obligée de te remercier. Merci du fond du cœur. Ça vient vraiment du cœur, hein, ça vient. Et moi, ce qui me touche le plus, après, voilà, ce monsieur qui a été assassiné, ça m'a touché, et ça m'a touché aussi, c'est que ça touche un peu à ma religion, et voilà, ça me touche dans les deux côtés. Humainement parlant, par rapport à ce monsieur qui a été assassiné, et voilà, et du côté de ma religion, que voilà, c'est touchant, voilà, c'est touchant. C'est-à-dire par rapport à ta religion. Par rapport, c'est sûr, aujourd'hui, si je l'avais dit, humainement, ça m'a touché que le monsieur a été assassiné, et par rapport à ma religion, ça donne une mauvaise image de ma religion. Mais Zéry, ça donne pas une mauvaise image de ta religion. Tu n'as pas à te sentir représenté par une religion qui demande quelque chose qui, toi, te dégoûte. C'est pas ta religion. Toi, ta religion, c'est pas ça. Bon, après, c'est chacun, il a des convictions. Après, déjà, Dieu merci, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent et qui donnent une nouvelle lecture du Coran. Il y a des gens qui viennent, c'est des musulmans qui rejettent quelques hadiths qui sont, on peut dire qu'il y a de la violence dans ces hadiths. Et comme je l'avais dit, il y a des gens qui viennent aujourd'hui, des penseurs, des philosophes, des gens qui font des recherches, ils donnent de nouvelles lectures au Coran. Et malgré cela, il y a des gens aussi qui disent non, c'est des textes qui sont violents. Et puis voilà, moi je pars toujours du principe que il faut pas, et moi c'est un avis personnel, après il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord avec moi, c'est tout à fait leur droit, mais d'après moi, ma lecture du Coran, déjà humainement parlant, nous les humains, déjà la guerre c'est quelque chose qui existe en nous. C'est quelque chose qui existe dans toutes les époques, jusqu'à nos jours-là. Les guerres, c'est quelque chose qui n'a jamais cessé, qui ne cessera jamais. Et dans les guerres, il y a toujours un agresseur et un agressé, il y a toujours quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison, il y a toujours quelqu'un qui part à agresser les autres, il y a toujours quelqu'un qui est là à se défendre. Et c'est juste par rapport à ça que moi, personnellement, j'ai toujours lu dans le Coran que voilà, la guerre, c'est quelque chose d'évident, c'est une évidence. C'est une évidence que le Coran a très bien détaillé, et les versets qui existent aujourd'hui, il y a des versets où Dieu était tellement clair, où il disait que combattez juste ceux qui vous combattent et ne transgressez pas les gens. Dieu n'a pas les agresseurs. Et c'est clair qu'en bonjour que si quelqu'un ne vient pas pour t'agresser, pour te faire du mal ou prendre ce que t'as, tu n'as pas le droit de lui faire du mal ou de lui imposer quoi que ce soit.
Et même dans la foi, il y a, après les gens ils mélangent parce Oui, qu'il y a des mais textes qui sont justement, historiques. j'aimerais bien comprendre parce que l'islam sunnite, eux, ils connaissent ces versets-là que tu me cites. Ouais, Et ils savent aussi qu'il y a d'autres versets qui disent le contraire. En pesant la totalité, euh, ils ont penché vers l'action qui contredit ce que toi tu dis. Euh, c'est quoi toi ta méthode qui te permet de dire c'est ces versets qu'il faut suivre et pas les versets qui appellent à, à l'offense? bon, et de une, si on parle du principe du hadith, il y a des hadiths que pour moi qui sont, Non, non, euh, c'est vraiment pour l'instant que sur les versets. Que oui, sur les versets. Et vraiment, le cœur de la question, c'est quelle est ta méthode à toi? Parce que la méthode de l'islam sunnite, on la connaît. On sait qu'il y a des versets de paix, il y a des versets de guerre, mais de guerre offensive, pas défensive. Et le consensus parmi les chouyours, c'est que il se base sur la chronologie, que comme les versets d'offense sont arrivés après, ils ont abrogé, et que ayat saif et que le djihad offensif, donc djihad de talab, c'est une, c'est un, comment dire, c'est une prescription avérée. Voilà comment eux, ils sont arrivés à cette conclusion et à partir de quelle méthode? Donc la chronologie. Toi, tu arrives à une conclusion différente qui est le Coran appelle à la paix. Quelle est la méthode qui te permet de trier parmi les versets? C'est la tienne. bon, de une, déjà à l'époque du prophète, Mohammed, quand il est sorti avec son message, il y avait un pouvoir en place. Et il y avait un pouvoir à la Mecque, et il y a des gens qui avaient le pouvoir politique, le pouvoir économique aussi, qui est aux alentours de la Mecque. Et sans oublier qu'il y avait l'Empire byzantin qui est vers le côté ouest, et l'Empire perse qui est du côté est. Et si on prend tous ces paramètres, après il y avait un prophète qui est sorti, qui disait que voilà, il y a un message, il y a des fidèles qui étaient derrière lui, tout ça, il pouvait pas passer inaperçu par rapport à ces pouvoirs qui étaient. Le monde à l'envers un petit peu, tu es dans une terre musulmane, tu es athée, et tu arrives aux États-Unis pour devenir musulman, je comprends pas. J'ai lu le Coran, je l'ai lu attentivement, tous les versets, et moi, ça m'a convaincu. Tout ce qui est dedans, ça m'a convaincu. Sincèrement, Tout ce qui est dedans, ça t'a convaincu, et t'as vraiment fait une lecture et t'as tout enjolivé, oui, oui. c'est un truc de fou. Après, c'est des Parce que natures, Haïli. franchement, quand on va voir la sourate, la lumière, sans coup de fouet pour les fournicateurs, tu peux pas me dire que ça veut dire autre chose en fait. Vous savez, après, c'est une façon de voir les choses. Par exemple, je peux pas dire quelqu'un qui, il y a des gens qui font pas de rapport sexuel, ils pensent que c'est mauvais. Quelqu'un qui pense que c'est normal, je peux pas le convaincre du contraire. Ziri, arrête de me raconter des histoires sur les gens. Regarde clairement ce qui a marqué dans le Coran concernant les fournicateurs, la sourate La Lumière, C'est c'est fouetté. clair. Il n'y a pas de ouais, mais si, machin. C'est clair. Si tu veux, je te le lis. J'ai le livre avec moi, là. Il est là, regarde. Il est beau, mon Coran. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Mais écoutez, Ah, écoutez, vous savez, regarde, tu vois, regarde. Allah existe. Hein. J'ai dit la lumière, j'ai fait pouf, je suis tombée sur la lumière. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est peut-être mes dieux qui me guident. Non, je suis athée. Hein. Merde. il y a pas de souci. Voici une sourate que nous avons fait descendre et prescrite, où nous avons fait descendre des versets clairs. Peut-être réfléchirez-vous. La fournicatrice et le fournicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, qu'un groupe de croyants soit témoin de leur châtiment. Et en plus, entre parenthèses, il te précise bien, observateur. Tu vois? Voilà. Donc, rien que ces deux premiers versets, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Tu vois, Déjà, même un coraniste, regarde, j'étais dans un live de coraniste, parce qu'avant de quitter carrément l'islam, j'ai vogué avant de croiser les lives de Jack Le Fou et compagnie sur du coranisme. Hein. Et dans son live, le mec, on parlait justement de cette sourate.
Et quand il l'a lu, j'étais choquée. J'étais choquée. J'ai dit, attends, mais la sourate, elle est claire, là, le Coran, il est clair. Il dit de fouetter des fornicatrices et des fornicateurs. Wesh, c'est, et Je, au niveau, je, je, et il je a dit, oui, verrais, c'est ça, il faut les flageller, oui, c'est des fornicateurs. Et il je, s'est retrouvé coincé lui aussi, tu vois. Il je vais pouvait pas me répondre. donner une autre interprétation que Non, c'est celle qu'on clair, est c'est un en train de verset lire, clair. en fait. C'est un Tu verset vois? clair. Déjà, pour répondre à ça, il y a un verset coranique qui dit Wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum. Déjà, pour choper quelqu'un qui a fait ce geste, il faut déjà avoir 4 témoins Mais qui ont vu ça. quand tu fais la lecture de tout ce qui est témoignage, tu vois bien qu'il y a déjà une différence entre l'homme et la femme par rapport au témoignage. Bon, restons sur cet acte-là. Après, on va parler. Sur cet acte, Dieu était clair que déjà, pour dire que cette personne a commis cet acte ou cette femme a commis ça, il faut avoir 4 témoins. Et généralement, pour avoir 4 témoins, Mais on c'est va pas très, très s'arrêter qu'à difficile. 4 témoins parce qu'il y a la suite après. Tu Et vois bien qu'il y a une sincèrement, inégalité entre l'homme et la femme quand tu fais la lecture de ces histoires de témoignages. bon, après moi, sincèrement, pour te dire sincèrement, si on voit les conséquences de ce qui arrive aujourd'hui par rapport à cette, à, à tout ce qui arrive aujourd'hui de ces actes, il peut avoir un impact très, très négatif, que ce soit pour les enfants qui ont su de ces rapports sexuels. Il y a beaucoup d'enfants qui ont pas, il faut voir le mal qui est généré par ces actes. Pourquoi on voit pas qu'il y a des enfants Mais qui naissent sans pourquoi ça serait mal? La fornication, c'est pas de l'adultère. C'est autre chose, l'adultère. Là, on parle juste de la fornication. La fornication, c'est quoi? C'est un rapport intime hors mariage. D'où il est criminel de nos jours en 2025, un couple amoureux qui s'installe ensemble et qui se marie pas. D'où ça serait un crime et ça mériterait son coup de fouet. Bah, Sérieusement. parce Mon que fils on a n'est pas. 28 ans, il est avec sa chérie qui a le même âge, ils sont installés ensemble depuis 3 ans. Ils sont pas mariés, ils sont pas fiancés, ils sont pas pacsés, ils vivent ensemble et il est où le mal? Ils Le n'ont mal, pas c'est besoin d'un que. contrat de mariage pour sceller leur amour. Il est tellement Mais, solide qu'il n'y en a pas besoin en fait. mais est-ce que ces intentions. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui couchent avec des femmes et qui, par prétexte d'amour, mais ils les abandonnent. Ils font des enfants Mais qui oui, correspondent mais pas. là, il y a des salauds partout et des salopes partout, je vais te répondre. Il y a des lois dives. Après, toi, tu es contre ça. Moi, je peux pas te convaincre de quelque chose dont toi, tu vois pas de mal. Mais si Est-ce que on, c'est pas encore une barbarie avec un livre où il est marqué valable en tout temps et en tout lieu de lire ce genre de choses et d'entendre que oui, c'est la loi divine, c'est encore des autorisations d'Allah, mais tant qu'il n'y a pas la charia, de toute façon, on n'a rien à craindre. Ben oui, forcément. Alia, sincèrement, il y a des lois qui régissent cette société. Il y a des lois divines. Ça, si je conduis ma voiture à 20 ans, je peux dire au policier, mais pourquoi tu me fais un panneau à 80? Je Il y conduis a comme des je veux. lois, il y a Où est la le mal? loi des hommes qui régit notre société, et heureusement que c'est pas ces lois-là qui les régit, parce que sinon on serait dans la merde. Toi et Mais moi. sincèrement, il y a des enfants qui paient par rapport à ces relations en dehors du mariage. Est-ce qu'il y a des victimes ou pas Ziri, tu veux défendre la sanction de la fornication dans le Coran entre toi et moi? Sérieux? mais allez, tu défends ces rapports. Est-ce qu'il y a des Ziri, victimes dans ces rapports? Ici, des tu ne rapports. peux pas défendre la sanction du fornicateur et de la fornicatrice qu'il y a dans le Coran, c'est pas possible. Moi, sincèrement, je suis pour cette sanction, sincèrement. Ah, tu vois? Oui, je suis très Quand on heureux croit que à je des puisse avoir un absurdités, mariage, que ça j'ai nous un fait papa et j'ai une commettre des maman. atrocités, t'en es la preuve. Non, je connais des gens qui sont pas de Est-ce que père. tu sais ce que ça fait sans coup de fouet sur un corps humain? Est-ce que vous savez ce que ça fait un enfant qui n'a pas connu son papa, il a vécu toute sa vie avec ça? Est-ce que tu sais ce que ça fait sans coup de fouet sur un corps humain? Je sais ce que ça fait et Ah, t'en es sûr? pas T'en es plus sûr? mal que des enfants Est-ce que tu qui as n'ont pas déjà connu vu leur un papa. corps se faire fouetter de 100 coups de fouet? Bon, après, il faut avoir 4 témoins. Pour les avoir, c'est très difficile. Et sincèrement, Tu danses. Tu danses très mal. Là, je suis désolée, tu as fait plein de faux pas. bah, pas du tout, pas du tout. Moi, je peux pas te Est-ce que convaincre tu de as quelque déjà chose vu dont toi, un corps qui a subi 100 coups de fouet, s'il te plaît? j'ai déjà vu, oui, j'ai déjà vu. Ou Dans les films, oui, je vois ça dans les films. est-ce que de tes yeux, tu as déjà vu un corps se manger 100 coups de fouet? Non, non, jamais. Voilà. Et donc, tu es pour cette sanction de 100 coups de fouet pour des fornicatrices ou des fornicateurs.
Si on part de ce principe, on pourrait Ben, même je vais te considérer dire, ça comme 40 coups de gratuit. fouet, t'es déjà mort, mec. Après, Sauf qu'il y voilà. a des pays qui utilisent cette punition et qui font 10 coups de fouet par semaine ou tu sais, le temps qu'il encaisse, parce que 10 c'est 10 coups de fouet, t'as déjà le dos fracas. Pour laisser la personne en vie et la torturer jusqu'à ce qu'elle en mange sang. Bah, je sais que ces relations en dehors du mariage, elles font beaucoup de mal à des enfants qui sont innocents. C'est Ce une qui fait le réalité. plus mal, c'est de se manger des coups de fouet sur un corps humain. Si on a un peu d'empathie, on va être contre cette punition. Bah, Et après, en plus, Zéry, c'est anecdotique. On a inventé les contraceptifs depuis. bon, après, Il y a je sais que, l'avortement aussi, hein, c'est légal. je sais qu'il y a des conséquences qui sont terribles. Par exemple, aux États-Unis, il y a des histoires qui sortent ici, des gens qui souffrent, qui, Oui, mais arrête un peu de légitimer la punition d'Allah parce qu'il y a des gens qui souffrent aux États-Unis d'une relation tordue ou d'un enfant illégitime, etc., etc. Aujourd'hui, on vit dans des sociétés où il y a toujours des solutions pour la femme qui est mère célibataire, pour le père qui a abandonné son enfant. Bah, écoute, il a abandonné. Et il y a des couples mariés, tu vois, ils divorcent et Je le père, il peux me s'en occupe permettre, plus. on parle des Enfin, je États-Unis, veux c'est dire, mon domaine. tu veux tout faire pour justifier cette sanction divine, alors qu'en fait, on vit dans des sociétés qui ne le permettent plus d'accepter ce genre de barbarie. Alia, je peux me permettre, vu que C'est de la c'est États-Unis, barbarie, c'est mon domaine. Iftomi, s'il te plaît. Oui. C'est de la barbarie, pure et dure. Puis c'est ouais, mais pareil pour couper la main du voleur. C'est marqué noir sur blanc qu'il faut couper la main du voleur. C'est barbare. Je lis le Coran. Je fais que ça en ce moment. J'arrête pas de le lire. J'arrête pas. Je le retourne dans tous les sens. Je lis plein de sourates. Il y a des bonnes choses peut-être. Mais tu sais, on m'a toujours dit, tu vois, il y a un verre d'eau sain. Tu vois? Et tu mets une goutte de cyanure dans ce verre d'eau. Il suffit d'une goutte empoisonnée dans le verre d'eau pour pourrir tout le verre. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et quand tu Bon, vas le boire, il va se passer quoi? Tu vas mourir. Parce que cette petite goutte de cyanure de rien du tout dans le grand verre d'eau va empoisonner cette flotte. Bah, c'est pareil pour moi quand je fais la lecture coranique. Tu vois, parce que là, on faisait le Coran, les tafsirs, les hadiths. Ouais, super. Maintenant, j'ai décidé de lire que le Coran. Comme j'avais commencé avant que je quitte la religion. Mhm. Moi, il m'a fallu que le Coran pour quitter l'islam, hein. Ça a été radical, hein, parce que j'ai oublié de mettre le cerveau à côté de mes pompes. Moi, je l'ai gardé intact, tu vois, avec ma propre conscience. Bon, après, voilà, c'est ma façon de voir les choses, c'est une conviction, tu as ta conviction, et cette Je humanité suis d'accord a avec besoin de toi, lois. Ziri, mais je suis contente qu'on ait eu cet échange, toi et moi. Moi Tu vois, aussi, ça fait un très grand plaisir. c'était un plaisir. Et puis encore, je te remercie pour ton soutien concernant la mort de notre ami Salouane. Ça fait Bien vraiment sûr, plaisir. bien sûr, c'était un très grand plaisir. J'espère qu'on va se reparler une autre fois. Et fais Avec plaisir, attention à ce que, Ziri. fais Avec plaisir. attention à ce que ta peur de l'enfer te transforme pas en marchepied pour l'islam sunnite et pour les Non, non, horreurs de l'islam. pas du- non, non, de nature, je suis quelqu'un de très démocrate, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, de nature. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui contredit ma personnalité dans le Coran, dans tous ces textes. C'est parfait, Ziri, c'est parfait. Je suis quelqu'un aussi j'aime ces versets, je suis quelqu'un de fort de personnalité, donc Dieu merci. Puis voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Alia. Merci à toi, Ziri. Un bonheur de partager avec toi. C'est réciproque, Amanda aussi, et Ektomi aussi, essaie de parler, mais une autre fois, Inch'Allah. Ça marche. Bonne soirée à toi, Ziri. Prends soin Allez, de bye bye, toi. À bonsoir, bientôt. bye Attends, bye. je te follow. T'es Merci, adorable. Bonne merci, soirée Ali. à toi. Merci, Nico. Bonsoir et bye bye. Bye.